qui veux étudier en Allemagne, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est possible d'étudier en Allemagne et de payer 100 € de frais universitaires par semestre. De payer 100 ou 200 ou maximum, dans le pire des cas, 400 € par semestre. C'est bel et bien possible en Allemagne. Et dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour trouver ce type d'université-là, c'est-à-dire les universités les moins chères en Allemagne. Parce que, contrairement aux pays comme le Canada, la Belgique, pas forcément la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis et j'en passe, les études sont abordable, c'est-à-dire le coût des études en Allemagne est abordable et donc voilà, il y a des personnes qui peuvent parfois étudier en Allemagne qui, au terme de leurs études, n'ont pas forcément dépensé peut-être plus de 3 000 € en termes de frais universitaires, alors qu'il y a d'autres parfois qui payent jusqu'à 5 000 voire 10 000 € par semestre. Dans cette vidéo, que je t'invite à regarder jusqu'à la fin, je vais te dire comment faire pour trouver ce type d'université-là et je vais surtout aussi te dire quels sont les types d'universités que tu dois absolument éviter. Si tu me découvres pour la première fois, alors n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour ne pas rater les prochaines leçons de coaching visa pour que ton projet de voyage puisse plus ou moins se concrétiser en 2023 ou en 2024 ou dans le pire des cas en 2025. Partage cette vidéo autour de toi avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées et n'hésite surtout pas de me dire ici en commentaire si les astuces et les informations auxquelles tu auras eu accès par le biais de cette vidéo t'auront été utiles. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une liste d'universités, mais je vais te donner un certain nombre de critères qui vont te permettre toi-même également de chercher des universités. Dans la barre de description de cette vidéo, je vais te laisser le lien d'un site internet sur lequel tu peux retrouver toutes les universités qui se trouvent sur le territoire allemand, ainsi que tous les programmes d'études auxquels tu peux avoir accès ici en Allemagne. Regarde juste, clique juste dans la description de la vidéo et tu auras accès au lien vers ce site internet-là. Et donc, du coup, pour commencer, ce que je voudrais déjà te dire, c'est quoi? C'est qu'en Allemagne, il y a des universités publiques et des universités privées. Et normalement, voilà, comme dans la plupart des pays d'ailleurs, les universités publiques sont les universités les moins chères. Parce que la plupart des programmes dans les universités publiques sont généralement financés par l'État. Et donc, du coup, ces programmes-là se retrouvent souvent très, très moins chers. Seulement, lorsqu'on compare, par exemple, les universités publiques en Allemagne et les universités publiques, le coût des études supérieures en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, peut-être même aussi en France, hein, lorsqu'on compare ces différents pays-là, on se rend tout de même compte qu'en Allemagne, il y a des universités où parfois vous pouvez étudier avec 100 € par semestre. Vous savez, où les frais universitaires par semestre peuvent parfois s'élever à 100 €. 100 €, nous sommes à environ 60 000 francs CFA. Mais dans la plupart des cas, quand même, nous sommes dans la plage qui se trouve entre 250 et 400 €. 250 et 400 €, ce qui revient plus ou moins à 200 000 francs. Donc, par semestre, en moyenne, les étudiants en Allemagne payent environ 200 000 francs pour pouvoir étudier. Donc, ça, ce sont généralement les universités publiques. Maintenant, ce que vous devez également aussi comprendre, c'est quoi? C'est que même parmi les universités, et en Allemagne, il y aura des Hochschulen et il y aura des universités. Ça demande parfois un peu plus de temps, peut-être non. Il faut généralement être en Allemagne pour comprendre un peu la subtilité entre les deux. Dans la plupart des cas, moi, quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai été dans une université, notamment l'université de Leipzig. Et par la suite, maintenant, j'ai fréquenté exclusivement jusqu'ici dans les Hochschulen. Je n'ai plus fréquenté dans les universités. Mais maintenant, les Hochschulen peuvent plus ou moins correspondre à ce qu'on peut appeler des écoles supérieures. Donc, plus ou moins correspondre à des écoles supérieures. Et l'avantage, par exemple, donc, pour ce qui est par exemple des coûts, s'il faut comparer les coûts sont généralement les mêmes parce que bon, tout ça fait partie, ce sont des universités publiques, que ce soit une Hochschule, bon, il y a aussi des Hochschulen privées, hein, mais là je parle vraiment du public. Il y a les Hochschulen, et donc, que ce soit la Hochschule, que ce soit l'université, dans la plupart des cas,
le coût des études est généralement plus ou moins le même. Maintenant, la vraie différence entre les deux, c'est que l'université, généralement, à l'université, on retrouve généralement beaucoup plus de personnes et les Hochschulen sont ont un nombre de places beaucoup plus restreint. Et puis, dans les Hochschulen, dans la plupart des cas, les Hochschulen sont généralement aussi orientés. Et donc, du coup, quand tu étudies dans une Hochschule, il y aura forcément des Hochschulen qui seront beaucoup plus orientés, par exemple, à la technique. Il y aura qui seront orientés beaucoup plus business management et j'en passe. Et donc, du coup, dans la plupart de ces universités-là, vous allez étudier et puis vous allez payer 300 € par mois, 320, 350, parfois 400 € quand c'est un peu peut-être exagéré. Alors que dans les universités privées, il faut parfois compter jusqu'à 3 000 €, 3 000 € dans le meilleur des cas, 3 000 € le semestre ou bien 5 000 €. Bon, généralement, ça tourne autour de 6 000 € le semestre et donc environ entre 10 et 15 000 € l'an. Ce qui n'est pas toujours aisé. Par exemple, si tu veux par exemple faire tout un programme de licence en Allemagne et que tu dois payer 5 000 € par semestre, cela va te revenir à 5 000 fois 6, ce qui va faire que tu dépenseras en tout 30 000 €. 30 000 € pour un étudiant normal comme moi, par exemple, qui doit lui-même financer ses études, ça peut être extrêmement énorme parce que je ne suis pas certain que moi-même en Allemagne, depuis que je suis là par an, j'ai réussi à produire jusqu'à 30 000 €. Donc, s'il faut que je débourse tout cet argent-là, rien que pour financer mes études, je ne sais pas avec quoi je financerai mon logement, mon assurance maladie, ma nutrition, etc. Donc, vous voyez avec moi que si tu veux étudier en Allemagne, oriente-toi beaucoup plus d'abord sur les universités publiques. Et maintenant, dans ces universités publiques-là, moi, je te recommande encore plus beaucoup plus te focaliser sur les Hochschulen. Bon, pas que dans les universités, on enseigne mal, pas que dans les universités, on enseigne mal, non. Mais les Hochschulen, le nombre d'étudiants est réduit, les programmes sont beaucoup plus spécialisés et c'est beaucoup plus simple ou bien c'est beaucoup plus facile de se concentrer, d'apprendre et donc d'acquérir également des compétences qui sont en adéquation avec l'évolution du marché de l'emploi. Toi qui veux venir étudier en Allemagne, il faudra que tu évites les universités du Baden-Württemberg. Je te dis pourquoi. Le Baden-Württemberg, s'il faut d'abord faire un petit point, c'est soit le premier, soit le deuxième État le plus riche en Allemagne. Si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. C'est-à-dire, si ce n'est pas le Bayern, c'est le Baden-Württemberg. C'est toujours la deuxième. C'est l'État dans lequel on retrouve la plupart des plus grosses boîtes, les plus grandes, des entreprises les plus populaires d'Allemagne que tu connais. Mercedes, Porsche, pas forcément BASF, SAP, Siemens, pas forcément BMW est de l'autre côté, et j'en passe. Donc, tu vois donc avec moi déjà que le Baden-Württemberg a une position assez stratégique. Et du coup, eux, ils sont plus ou moins dans une logique où il faut absolument limiter le nombre d'étrangers qui vont dans leur ville, du moins qui vont dans leur région. Et l'une des stratégies qu'ils ont trouvées, c'était de limiter l'accès aux universités dans leur État. Et à travers cela, ils ont introduit, je crois que c'est depuis 2017, une taxe de pratiquement 1 500 € que doivent payer les étudiants étrangers par semestre. Donc, par an, ça revient à 3 000 €. Donc, si tu étudies pendant 5 ans dans le Baden-Württemberg, tu vas devoir payer 1 500 € fois 10, ce qui revient pratiquement à 15 000 €. Je dis ça pourquoi? Parce que, on est dans la perspective de si tu veux venir étudier en Allemagne, comment faire pour éviter les universités où tu vas dépenser beaucoup d'argent. Cependant, il peut arriver tout de même que tu trouves un programme dans le Baden-Württemberg dans lequel toi tu veux absolument étudier. Si tu as réussi à avoir la place dans ce programme-là et que tu peux serrer le cœur pour payer ces 1 500 €, tu peux également aussi le faire. Mais si tu ne veux pas le faire, alors il faudrait peut-être aussi penser à un plan B, un plan C ou un plan D dans un autre état, de telle sorte que tu ne te retrouves pas forcément que tu te retrouves pas dans une situation financière assez délicate où tu vas te dire, je ne savais pas où je ne savais pas. Donc, quand je parle du Baden-Württemberg, tu peux juste regarder sur Internet pour voir les villes qui font partie du Baden-Württemberg, notamment Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Constance, Friedrichshafen, et j'en passe. Donc voilà,
C'est une liste que tu peux facilement avoir sur Internet. Maintenant, donc, au travers de cette vidéo, voilà, je voulais juste partager ces petits 2 points avec toi. C'est-à-dire, si tu veux étudier en Allemagne, évite les universités privées, évite les universités du Baden-Württemberg, oriente-toi beaucoup plus vers les universités publiques. Et maintenant, voilà, il y a par exemple des États comme le Nord-Rhin-Westfalen, par exemple, où il y a Cologne, Dortmund, Düsseldorf et j'en passe, où le tissu économique est quand même assez dynamique, où il est facile de trouver des petits jobs pendant que tu es étudiant et où également aussi, voilà, il fait plus ou moins beau. Donc, du coup, moi, je t'invite plus ou moins à prendre en considération tous ces petits aspects-là, de telle sorte que quand tu vas décider de venir t'installer en Allemagne pour étudier, que tu ne dépenses pas le plus d'argent possible. Si tu as regardé la vidéo, alors dis-nous en commentaire ce que tu en penses, dis-nous en commentaire si les petites informations que j'ai données, les petits trucs, les petites astuces que j'ai données ça et là, t'ont plus ou moins été utiles. Et comme j'ai dit dans la description de cette vidéo, je vais laisser le lien du site internet qui va te permettre de retrouver toutes les universités en Allemagne. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Partage la vidéo autour de toi avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le type de thématique que nous proposons. Et n'hésite surtout pas à revenir sur la chaîne pour profiter encore plus des conseils coaching visa. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.